Coucou. On se retrouve, on est dimanche matin. Je suis un peu claquée, surtout qu'on a changé d'heure cette nuit. Parce que oui, en vrai, là, on est fin octobre. Parce que là, je m'en vais à Bruxelles. Ouais, faut savoir que je dis toujours Bruxelles et pas Bruxelles. Ouais, je vais passer la nuit là-bas. Enfin, la journée d'aujourd'hui, la nuit et demain. J'ai réservé ça avant-hier, coup de tête, mais ça fait... Je veux tellement bouger. Vous avez vu mes dernières vidéos, je vous le dis que je veux trop bouger. Je préfère tellement investir dans du matériel que dans des voyages ou des expériences comme ça. Vas-y, vamos, t'y vas. Là c'est bon, tu vas à Bruxelles, c'est pas très loin, une demi-heure en train, parce que du coup avec Adam c'est un peu compliqué. Et tu te prends une petite nuit, et j'y vais aussi un peu pour le boulot, parce que j'y vais pour filmer beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, d'ailleurs j'ai un programme, j'ai fait une valise pour une semaine alors j'y vais qu'une nuit. Du coup j'ai mon train à 10h30. Et je me suis réveillée à 7h. En plus, cette semaine, je suis toute seule, genre j'ai rien de prévu. J'ai pas d'event, j'ai pas de sortie, je vois pas des amis, j'ai rien. Un petit retour solo, ça va faire de même. Ma valise est ready, je ferme. Comme j'ai filmé beaucoup de contenu, j'ai pris je ne sais combien de tenues différentes. Nice, petite valise, petit sac, ça c'est good. J'ai mis aussi la petite caméra pour Adam, comme ça je pourrais voir. Il a croquette automatique, je lui ai mis 3 gamelles d'eau. Bon, ça devrait aller, je ferai une journée et demie, mais bon. C'est l'ami. C'est vraiment pratique la caméra parce que au-delà de pouvoir parler et voir Adam, s'il y a un souci, s'il y a, je sais pas, infraction, j'en sais rien, au moins je suis au courant. Lol. Bon, petit update, c'est bon, une demi-heure de train, ça a été vite. J'étais déjà venue à Bruxelles une journée, j'ai jamais dormi ici, du coup je connaissais la gare. Je suis arrivée à la gare du sud, ouais, mais l'hôtel est plus à la gare du nord. Par contre, j'étais jamais allée du côté de la gare du nord, de Bruxelles. Ça craint de ouf, hein. Alors vraiment, je suis là. Le niveau emplacement, la vue est super et tout, mais c'est que niveau quartier, y a pas grand chose, c'est beaucoup des buildings et des bureaux, je pense. Bon, après, voilà, je vais pas rester dans le quartier, le but c'est d'aller dans le centre. Mais alors, par contre, je suis choquée, hein. Je suis arrivée dans l'hôtel, mais je crois que je n'ai jamais fait un hôtel aussi beau de toute ma vie. Du coup, c'est avec The Hoxton, j'ai réservé avec Staycation, je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est la deuxième fois que je réserve avec Staycation, et en fait, ils ont des nuits justement dans des hôtels 3, 4, voire 5 étoiles, avec pas mal de suppléments, donc petit déj. Donc là, par exemple, j'ai le check-in plus tôt, check-out plus tard. En plus, la chambre était déjà prête, je suis arrivée à 11h30, la chambre était prête, j'étais trop contente. Donc voilà, petit déj, j'ai 2 cocktails offerts, enfin trop bien, et avec une super chambre. Et en fait, tu les as pour des prix réduits, donc là, j'ai pris un supplément de 20€ pour avoir la chambre comme ça corner, parce que Asie, petit kiff. Non, en fait, comme c'était pour aussi créer du contenu, j'avais besoin d'espace et de beaucoup de luminosité, donc je me suis dit vas-y, c'était 20€, je me suis allée, donc j'ai payé 185€, je crois. La nuit, ce qui est carrément ok pour une capitale et avec ce style d'hôtel et tout, et la vue, mais je suis choquée. J'ai hâte de voir ce soir avec les lumières, on se croirait. Par contre, on entend fort les sirènes, je sais pas ce que c'est l'ambulance ou la police, mais on se croirait en plein Manhattan, là, je vous jure. Oh my god, je suis trop contente. Genre vraiment, je suis ravie de ouf, là. Je suis trop contente. Je pense que je vais aller manger à l'hôtel, parce qu'en fait, moi, j'ai l'abonnement Disloyalty. Je vous l'ai déjà pris. En fait, The Hoxton, c'est partie de Disloyalty, sauf que j'ai pas réservé avec, parce que fallait réserver une semaine avant. Or, j'ai pris la chambre il y a littéralement 2 jours. Donc j'ai pas réservé avec Disloyalty, mais j'ai quand même une boisson gratuite dans tous les cas, et moins 10% sur la carte. Donc je pense que je vais manger ce midi, parce que j'ai faim, et voilà. Et c'est surtout que après je vais rester dans l'hôtel parce que je dois filmer plein de trucs, parce que c'est pour ça que je suis là, c'est pour du travail, lol. Bon, après avoir mangé un bon lunch, c'était bien bon, bien plein de protéines. Et du coup, avec mon abonnement Disloyalty, j'ai économisé 10%, c'est cool. Et presque 14h, je vais m'aider à fond sur la création de contenu parce que j'ai 9 réels à finir. Moi, ça va aller, j'ai tout prévu, et voilà. D'où le fait pourquoi je me suis changée. Ce matin, j'ai pris mon petit... Ça, c'est vraiment mon combo. On me demande à chaque fois comment je fais mes lèvres, c'est vraiment ça. La tête de mon crayon, genre le capuchon fait la taille du crayon. Mais je viens faire le contour de mes lèvres, et après... C'est les huiles à lèvres de chez Typology, donc moi j'utilise la non teintée, comme ça se fond avec la couleur du gloss, enfin du crayon. Ah mais quel soleil en plus, alors je pouvais pas demander mieux. D'ailleurs les fêtes approchent en vrai à grands pas, donc si vous ne savez pas quoi acheter, que ce soit à vos proches, à vous-même ou autre, si ce n'est pas 924 de la déco, achetez de la skincare, ça fait toujours plaisir, c'est une valeur sûre. Et donc bien sûr je suis partie en voyage, skincare oblige, hein, et toujours Typology. En plus j'ai pris l'indispensable là dans la petite trousse, des petites trousses comme ça en tissu, j'en ai 2. Et Typo ils ont sorti des coffrets pour la fin de l'année, donc ça c'est super chouette. Par exemple, qui c'est Typology, une belle marque française qui propose des produits
très qualitatif, naturel, avec vraiment des résultats hyper présents sur le marché et surtout on a avec plus de 80% d'origine naturelle dans les produits. Quoi demander de mieux? Et du coup ils ont fait des petits coffrets, que ce soit pour vous ou vos proches, vous allez économiser de l'argent donc vous allez être contents. Moi celui que j'ai choisi c'est soins teintés, mais ils en ont plein d'autres de coffrets donc allez faire un tour en vrai en fonction de vos besoins etc. Ce que vous voulez offrir, vous avez le choix. La crème 9 ingrédients que j'ai depuis 3 ans, c'est déjà mon 3e tube. Permet d'hydrater, jamais tous les matins, indispensable. Ça c'est un nouveau produit que je teste mais c'est pas pour me déplaire, c'est un concentré illuminateur. Donc pour illuminer le visage, ça parle de lui-même. Vous savez, un effet un peu glowy. Vous savez, le mood un peu glass skin, bah ça mais au quotidien, genre toute la journée, donc ça c'est super. Bien avoir le teint assez glowy que mat et tout terne. Ça c'est un mascara à base d'huile de ricin, donc vous savez pour faire pousser. Ah oui, aussi sur les cils ça s'applique et donc c'est hyper pratique parce qu'il y a la brosse en fait mascara et du coup c'est beaucoup plus pratique. Bon bah sur le long terme bien sûr, ça c'est sur le long terme, avoir vraiment des beaux cils. Je sais pas si vous voyez mais de base j'ai de longs cils, bon là il y a un petit peu de mascara dessus. Justement à force de maquiller on peut parfois perdre des cils donc c'est important de tout de même entretenir. Pour ça je mets des sérums. Du coup une petite huile à lèvres, ça dépend de la teinte. Moi j'aime bien franchement la non teintée mais il y a tout hein. Et en plus ils ont sorti une nouvelle. La couleur s'il vous plaît c'est cerise. Cerise, très dans la vibe, un peu genre comme mes ongles, un peu marron cerise, j'adore. Et bien sûr avec la petite pochette coton recyclé. Ce coffret là c'est à 79,90€ et en fait la valeur réelle donc, de ce qu'il contient est de 95,20€, donc vous économisez quand même presque 16€ à peu près. Donc investissez dans des coffrets, c'est beaucoup plus rentable. Donc c'est franchement une bonne idée de cadeau. Là c'est ce prix là mais vous avez d'autres formats avec d'autres prix etc. C'est assez large. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, j'ai toujours du coup ma petite promo vu que j'ai la chance de travailler avec Typologie. À chaque fois je peux vous proposer des offres hyper intéressantes. Et comme d'habitude des 45€ d'achat vous avez un petit produit offert et là, et ça c'est de best quand tu pars en voyage, c'est un démaquillant biphase pour les yeux. Et justement aussi enrichi en huile de ricin. Par contre la luminosité, je suis désolée mais je veux habiter dans cette chambre d'hôtel en fait. Et donc ça, si vous cliquez sur l'un des liens en description, vous avez ce produit offert des 45€ d'achat. Même ma crème solaire, c'est Typologie. Jusqu'au bout. Bon, vamos, là il y a du travail qui m'attend. Je suis en plein shooting. J'écoute un podcast, j'écoute jamais de podcast de base. C'est NBA Extra, c'est un ancien podcast, je trouve, bon, du coup j'écoute. Comme ça, vas-y, on discute basket. Donc voilà, il y a des petits potins à raconter en fait. Vraiment c'est des potins, la NBA c'est vraiment des potins, c'est génial. Bref, là je suis en train de filmer, il est déjà... Quelle heure là? Déjà 15h07, ça passe vite. Regardez-moi ce soleil, je suis désolée, hein, mais alors plus je passe de temps ici, enfin ouais. J'ai envie de venir tous les jours ici, mais ça va être possible. Ah ouais, vraiment building comme moi, j'aimerais bien aux States. Genre full baie vitrée et tout, une vue sur toute la ville, c'est... Bref, c'est incroyable. Donc là, je suis en mode pyjama, c'est génial. Là, j'ai déjà fini pas mal de trucs, il m'en reste combien? Attendez, je regarde. Là, il faut que je filme Basic Outfit are boring, ça m'a du temps parce que j'ai changé plein de photos de tenue. Get the fuck, ça c'est un truc, je vais filmer avec Debussy et finir à Lille. Faut que je filme le dos de... en tenue de sport. Et transition boudoir, je ferai demain. Il faut que je me déprépare et prépare, donc on le fera demain. Oh, je suis plutôt bien sur la ligne. Je vous jure, il y a un petit parc en dessous, j'ai envie d'y aller là. Y'a rien qui va, j'ai un bas de pyjama, j'ai un haut habillé, des grosses boucles d'oreilles. C'est génial, mais vraiment j'en profite pour faire un maximum de plans, parce que bah c'est trop... En fait c'est vraiment un bon bail dans les hôtels pour filmer des... Genre c'est... je sais pas, parce que le lieu ça fait de ouf, genre c'est hyper attractif. On est sur un tout autre outfit, tenue de sport blazer là, c'est waouh. Il m'attend de changer de tenue en 2 heures de temps. Il m'en reste un, je crois, et c'est bon. Donc the last one, c'est parti. Je sais pas où je suis là, je crois que je suis dans le passage désert, c'est super beau. J'adore me balader comme ça en sachant pas où je vais. C'est très sympa pour visiter. Du coup, très beau, je me balade. J'ai essayé chez Jimmy Ferry des lunettes que j'avais vues. C'est le modèle LV que j'aime trop. Et c'est ouvert le dimanche. Et là, je me balade, mais j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Faudrait que je trouve un resto, mais il est 18h, donc ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué, c'est un peu tôt, quoi. Donc je me balade, c'est très beau. Il fait bon. Et j'aime trop, il y a du monde en plus. Il est pas tard, hein. Il est 19h30. Avec le changement d'heure, je suis un peu fatiguée. Je me suis pris un fast-food. J'ai mangé KFC. Je crois que la dernière fois, j'ai mangé KFC, c'était avec Victor. Sachant que ça fait 1 an qu'on est plus ensemble, je suis... Ouais. Alors, Bruxelles, du coup, super beau. Je me suis baladée pendant 2h30. Sans but précis, je me suis juste baladée et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper impressionnant. Et en fait, l'hôtel est super bien placé. Il est à 15 minutes à pied du centre de Grand Place. Et en fait, du coup, le parc juste en bas
je suis passée dans le parc, je me serais crue à Central Park Manhattan en fait, genre il y avait des gens qui jouaient au frisbee avec leurs chiens, il faisait beau, il y avait un coucher de soleil, il y avait tous les buildings autour, il y avait même un... Je sais pas ce que c'est, on dirait un jardin des plantes. Incroyable, genre j'ai pris des photos, j'étais choquée. Et en plus c'était en train de fermer et j'entendais siffler, j'étais en mode c'est quoi ça? Et en fait c'était en train de nous enfermer dans le parc. Mais j'ai rien compris, j'ai pris 20 minutes à sortir du parc, je comprenais pas. Bref, et après je me suis baladée, super beau, enfin j'avais déjà été à Bruxelles, mais là j'ai fait d'autres coins. Enfin c'est hyper développé, c'est super grand, je trouve ça... C'est grand, ouais, c'est grand, tout est grand, c'est haut, c'est lumineux. Il y a quoi, le Palais de la Bourse, je crois. Il y avait une exposition de bière, j'avais trop envie de rentrer, je sais pas pourquoi ça m'intéressait de ouf. Et ça a l'air trop beau et tout. En plus, du coup, j'y suis allée, il commençait à faire nuit, puis qu'à 17h30 il fait nuit. J'aime beaucoup, mais le problème, je me sens pas du tout en sécurité. En tant que femme, ici, mais alors nul. KO. À Paris, je me sens beaucoup plus en sécurité pour vous dire. Je sais pas pourquoi, pourtant je l'ai pas du tout été dans des quartiers craignos ou quoi, mais t'as tout le temps des gens qui t'accostent, qui te parlent, t'as des gens, ils se collent à toi, tu comprends pas. Je sais pas, ouais, je me suis pas du tout sentie en sécurité, d'où le fait, alors peut-être aussi il faisait noir, je sais pas. Et du coup, je suis rentrée, j'ai même pas mangé à l'extérieur et tout, j'étais un peu déboussolée quoi. Du coup, d'où le fait que j'ai pris un KFC et que j'ai pas été manger à l'extérieur. Je me dis, je le ferai plutôt demain en journée, ce serait peut-être mieux. Je vais voir Bruxelles de nuit parce que avec les lumières et tout, c'était, enfin ça avait l'air impressionnant. Ça l'était. Programme de ce soir, pas grand chose. Je pense que je vais regarder un match de NBA du coup si ça veut bien fonctionner parce que ça veut pas, ça m'énerve. Et sinon je vais lire. Par contre du coup, j'ai la vue. Du coup sur tout Bruxelles, là dans ma super chambre d'hôtel, de nuit avec toutes les lumières et tout, c'est incroyable. À la base je vois qu'il y a une grande roue. Bah alors je l'ai pas vu la grande roue, donc je sais pas où elle est. Mais bref, voilà, je vais manger, j'ai très faim. En fait ma vidéo ça va pas être un November Chronicle, ça va être un slow trip à Bruxelles. Sentir la musique, je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose. Et la musique classique, ça vous fait quelque chose? Enfin, tellement, la musique classique c'est pour la tête un peu, et le jazz c'est pour le corps. Le changement d'heure, je vous jure, c'est facile. Hier à 21h30, j'étais déjà quasiment en train de dormir, j'ai même pas pu voir la fin du match, je suis arrivée au 3e quart-temps. Alors j'ai dormi les rideaux ouverts, parce que ça me dérange pas, je dors souvent avec les lumières du jour. Mais je sais pas, je voulais trop voir en me réveillant la vue. Et du coup je me suis levée, enfin j'ai mis mon réveil à 7h comme d'hab. Et du coup, quand je me réveille un petit peu, j'ai vu le lever du soleil. Du coup, c'était trop... Ah, franchement, j'étais là en mode... Je sais pas pourquoi, mais avoir la vue sur toute la ville, je trouve ça impressionnant. Là, je vous parle derrière, je vois tout Bruxelles, je trouve ça trop impressionnant. En plus, franchement, je crois que je suis à l'étage 18, et en tout, il fait 22 étages. Du coup, je suis vraiment en haut. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et je sais qu'il y a des gens genre qui s'émerveillent pas du tout sur une vue de ville, mais moi pour le coup, moi ça m'impressionne quand même. Ouais. Tu te rends compte à quel point c'est grand. J'étais petit déj et tout, c'était trop sympa. Par contre je suis repu. Hein. Waouh, je suis repu de fou, mais en fait c'est gratuit, enfin genre c'est compris dans le truc. Sachant que j'essayais de trouver le prix du petit déj mais je trouvais pas. Je pense qu'il coûte vraiment cher parce que genre c'est à la carte, tu choisis ce que tu veux. Genre t'as des avocados toast, des acai bowl et tout, donc il est 9h30, waouh déjà. Je pense que je vais aller me poser un petit peu travailler parce qu'on est quand même lundi et que j'ai des trucs à check
mais pas longtemps. Et après j'irai me promener un petit peu. Mais je voulais grave vous faire un truc parce que du coup hier j'ai posté une petite story l'hôtel. Enfin t'as plein d'abonnés qui ont réagi en mode... alors je sais pas si c'était en lien aussi avec la vidéo que j'ai sortie hier, parce que j'ai sorti le chit chat matcha. Ça fonctionne super bien d'ailleurs, je suis hyper contente. Je sais pas si c'est le format podcast, format chit chat, très long format ou la minia, je sais pas, mais je suis à côté du commissariat parce que j'entends vraiment beaucoup la police. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de messages en mode ouah, tu m'inspires trop, Clara et tout. Et je suis en mode bon, c'est trop mignon, mais genre, du coup, au lieu de répondre juste merci, c'est gentil, etc., j'ai demandé aux gens pourquoi ils me disaient ce que j'en ai reçu vraiment beaucoup hier. Tous c'était la même chose, c'était de partir seul, de faire des activités seul, de voyager seul, etc. Moi j'ose pas, j'ai peur, blablabla, et du coup tu m'inspires sur ce point-là. Très mignon, adorable, vraiment ça me touche trop hein, ce genre de DM. On se rend pas compte l'impact positif des DM ça peut avoir, mais aussi négatif, mais aussi positif. Du coup je me suis dit je vais grave faire un point là-dessus. Je fais beaucoup de choses seule, c'est vrai. Je m'arrête pas au fait que je suis seule, du coup je le fais pas. Et quasiment, en fait, je me suis rendu compte que quasiment tous mes voyages, en fait, je les ai fait seule. Copenhague, Londres, Paris, Bruxelles, Annecy. Là, je vais faire, du coup, les États-Unis, je pars avec Clémence, mais de base, je vais y aller seule. Beaucoup de choses seules. Là, je vous ai pas dit, mais je vais beaucoup bouger en fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais là, le fait de dire, ok, je pars en janvier, là, j'ai envie de bouger, mais je m'en mords les doigts tellement j'ai une envie. Je n'ai jamais autant voulu bouger de toute ma vie, genre, c'est ouf. Mais j'ai cette envie, là, Bruxelles, vraiment, je me mords les doigts depuis 3 scènes à vouloir réserver cette chambre, à me dire non Clara, économise. Sauf que ça, point important, c'est que du coup je suis en mode non, je dépense pas parce que blablabla, j'économise pour les States. Et en fait, j'étais à 2 doigts de changer de téléphone pour prendre le 7. Sauf que j'aurais dû débourser en décomptant le mien, genre au moins 700 balles. Je me suis dit meuf, t'es prête à mettre 700 balles dans un téléphone, mais tu te refuses de te prendre un moment pour toi, un week-end, n'importe où, pour économiser. J'y allais où ta logique? Et en fait, j'ai un truc, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser dans du matériel que dans l'expérientiel en fait. Qu'avec 700 balles, j'aurais pu me faire une semaine, enfin c'est le prix que j'ai payé pour aller à Budapest quoi, une semaine. Donc vous vous rendez compte, c'est ouf. Et du coup je me suis dit non Clara, tu n'achètes pas ce téléphone, en soi en plus en tant que besoin, t'en as pas réellement besoin. Je me suis dit c'est 700 € que j'aurais dépensé, je vais les garder. Pas pour économiser pour les États-Unis, Asie c'est mon kiff, mais entre guillemets de côté, mais pour justement de l'expérience des voyages, des trucs bien-être, enfin des trucs genre, voilà, de l'expérientiel quoi. D'où le fait que du coup j'ai réservé pour Bruxelles et je suis trop heureuse, je suis trop contente, genre vraiment je suis trop contente. Bon après je vous avoue que quand je bouge comme ça, je fais beaucoup de contenu et du coup je travaille quand même beaucoup. Genre je suis pas là en mode vacances. Je fais vraiment la différence entre un voyage et des vacances. Genre des vacances, bon y a pas de caméra, y a rien, y a pas de mail, y a pas d'ordi, y a que dalle. Je crois que pour être honnête je n'ai jamais pris de vacances en fait. Quand on part de ce point de vue là, être déconnecté de tout ça, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Tout ça pour dire que arrêtez d'attendre les autres. Et je vous conseille vraiment un livre qui est Les Antisages du Bonheur de Jonathan Liman, que je vous en parle depuis X temps, qui est un livre de développement personnel. Et c'est grâce à ce livre déjà que ma vie a changé. Et que aussi j'ai appris, enfin genre je me suis poussée à me dire, putain le fait de faire des choses seule, c'est une possibilité envisageable. Tu vois, me dire, oui tu peux aller au resto seul, tu peux aller au ciné seul, tu peux aller faire une expo toute seule, enfin tu peux tout faire toute seule, mais je n'avais jamais rien fait toute seule, genre aller au resto seul, je ne l'avais jamais fait. Et du coup j'ai commencé par là, mon premier resto seul c'était mon solo date, c'était à IT, je me rappelle très bien en ce moment, j'avais même envoyé une photo dans mon groupe de famille et tout, on m'a dit oh, ça va Clara et tout, pourquoi t'es toute seule au resto? Mais genre paniqué, ma mère m'a carrément appelé, je dis non mais c'est normal genre. Et après en fait je vous avoue que le premier entre guillemets voyage que j'ai fait seul c'était une journée à Paris. Parce que je me suis fait poser un lapin, voilà, ça c'est la vérité. Voilà, j'ai dû réagir et au lieu de m'apitoyer sur mon sort en mode ah non, m'a fait tout, ta journée est gâchée, je me suis dit non, c'est un signe pour profiter seule. Du coup, je me suis baladée, j'avais mon livre avec moi, je me suis posée dans les parcs pour lire et tout. J'ai des boutiques solo, j'étais manger solo et tout. Voilà, après j'ai déjà fait ciné solo, j'ai jamais fait d'expo je crois solo. Et en fait du coup j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par des petites activités seules, après j'ai commencé à faire des journées seules, donc Paris et donc Bruxelles il y a 2 ans pendant Noël. Après j'ai fait un voyage seul qui était à Annecy pendant plusieurs jours, genre des nuits seules. Après j'ai fait mon gros voyage à Copenhague pendant 1 mois où je suis partie seule. Et du coup en fait c'est juste un truc de se dire, si je m'étais arrêtée au fait d'avoir peur de faire des choses seule, je n'aurais rien fait de tout ça. Vous vous rendez compte quand même tout ce que j'aurais loupé dans ma vie parce que j'ai peur d'être seule. Vraiment. Surtout qu'on profite trop bien solo. Genre franchement,
T'es libre de tout. T'es libre du choix d'hôtel, d'emplacement, d'heure de repas, de ce que tu veux manger, de ce que tu veux faire, de l'heure où tu te réveilles, où tu te couches, de tout, en fait, qu'en fonction de toi. Et ça, c'est genre génial. Mais vraiment, c'est votre signe d'arrêter d'attendre les gens et de faire des choses pour vous et de vivre l'expérience à 100%, genre par vous-même. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, comme je vous ai dit, je me mords les doigts l'idée de bouger, etc. Et du coup, je vais beaucoup bouger en fin d'année. J'ai pris l'initiative d'arrêter de procrastiner, en fait, ce que je voulais faire. Du coup, là, voilà, j'ai fait Bruxelles, je voulais trop le faire. J'aimerais beaucoup retourner à Londres pour la déco de Noël. Ça, je vais peut-être le faire, mais avec Rose. Mais encore une fois, ce que je dis à Rose, je dis, je t'attends pas. Genre, on prévoit cette date, t'es pas sûre, etc. Si ça commence à devenir trop juste niveau temps, bah, je réserve son toit. Moi, je suis comme ça, j'ai arrêté d'attendre les gens parce que c'est à ce moment-là que tu fais rien. Enfin, je serais très contente de partir avec elle, mais si elle peut pas, je pars quand même. Voilà, donc je vais peut-être faire ça. Peut-être fin novembre, début décembre. Et là, je vais à Toulouse dans 2 semaines. Comme j'ai TGV Max, du coup, bah, je paye pas le train, entre guillemets, encore girl math. Et par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est loin Toulouse. C'est vraiment loin. Mais c'est quand même 4h30 depuis Paris. Et j'aime pas être trop longtemps dans les transports, je vous avoue, ça me perturbe un peu. Mais du coup, je me suis fait ça parce que je voulais trop aller soit aller à Montpellier, soit à Toulouse, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai déjà fait Lyon-Bordeaux. Du coup, j'avais ces villes-là, plus dans le sud. J'ai entendu du bien de Toulouse, donc je vais y aller. Et je vais surtout à Budapest. Oh, ça, j'ai trop hâte. Mais j'ai hâte, mais comme ça, genre, comme ça, je pars dans 1 mois et demi. Je vais à Budapest pendant 6 nuits. Genre quasiment 1 semaine, vous vous rendez compte? Je suis choquée. Je me rappelle même plus quand c'est la dernière fois que je suis partie autant. Bah si, c'était Copenhague du coup. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. J'ai jamais autant voyagé en si peu de temps. Pas pourquoi je suis fatiguée comme ça. Par contre, j'ai vraiment trop mangé au petit-déj. J'ai dû ouvrir carrément le bouton. Et du coup, je vais aller vite fait travailler au lobby. Oula, c'est quoi tous ces messages? Oh là 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 là, malheur. J'ai passé l'après-midi à visiter Bruxelles. Premier stop à la cathédrale Saint-Michel et Gudule, c'était à côté de l'hôtel. Et ensuite, direction Mont des Arts. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans et je sais que ça m'avait marqué. C'est vraiment très très joli, on a une très belle vue. Et c'est littéralement le chemin pour aller jusqu'au Palais Royal qui est incroyablement beau. D'ailleurs, on passe par cette rue Gutenberg avec le musée de musique. Et bien sûr, on arrive à la place Royale, très très jolie, de très belles architectures, tout en pierre blanche. Il y a même le musée Magritte juste en face. Et j'ai énormément entendu parler du quartier Sablon, qui à ce qui paraît est l'un des meilleurs quartiers de Bruxelles. Et oui, on le remarque, tout est beau, tout est clean, tout est grand. Le plus grand monument, je pense, c'est le Palais de Justice. Et juste à côté, il y a le point de vue des Marolles, un très beau point de vue qui donne sur tout Bruxelles. Mais c'est vrai qu'il faisait pas très beau ce jour-là, donc j'en ai pas trop profité. C'est reparti cette fois-ci pour retourner dans le centre, dans le quartier de Saint-Jacques. C'est là où il y a toutes les boutiques, etc. Il y a plein de rues différentes, très très intéressantes. Et en face du Palais de la Bourse, j'ai vu Exquis. Mais Exquis me faisait trop monter, trop bons souvenirs. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter vu qu'il n'y en a plus sur l'île. Je me suis savourée avec un sandwich, une petite salade et une part de brownie. Je vous avoue que j'avais littéralement plus faim. Je n'ai même pas mangé le soir tellement c'était copieux. Je suis de retour de mon périple à Bruxelles. Je me fais cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien aimé, en fait, moi j'aime beaucoup filmer, prendre des photos, etc. quand je suis en déplacement. Mais c'est vrai que je fais rarement des vidéos DG sur ça parce que c'est pas trop un contenu qui fonctionne et qui vous plaît. Les gens préfèrent quand je suis chez moi. Quand vous regardez sur ma chaîne tous les sujets un petit peu voyage, quand je suis hors de chez moi, et bah ça fonctionne pas. Voilà, c'est un fait. Du coup voilà pourquoi je vous en fais rarement, mais là j'avais trop envie de vous le partager. Puis moi c'est ce que je préfère faire, donc bah voilà, je filme, juste j'aime bien. Et puis surtout je vous partage pas genre ah mon dieu, visite touristique à Bruxelles, je vous emmène faire tous les musées et tout. Non, c'est pas ça. La façon de voyager c'est différent pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont à fond visite, tous les monuments, tous les
coins, qui sont tout le temps dehors en train de visiter. Il y en a d'autres, ça va plus être justement prendre du temps pour soi à l'hôtel, etc. Faire quelques visites. Moi je suis de cette team. Et j'ai pas un planning genre hyper chargé, c'est-à-dire que j'aime bien un petit peu me perdre dans la ville, voir un monument ou autre et me dire ah bah c'est quoi, je vais regarder sur plonge, j'enregistre, etc. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Donc dites-moi en commentaire vous êtes quel team, si vous êtes full visite tout le temps, vous prenez un guide touristique et tout, ou à l'inverse, un peu comme moi. Surtout que là je vais pas mal bouger en fin d'année, j'aimerais bien vous faire des solo trips parce que du coup c'est quasiment tout ce que je fais, n'importe où. Donc n'hésitez pas si vous voulez un solo trip du coup à Toulouse, si vous en voulez un à Budapest et un à Londres. Londres je suis vraiment pas sûre d'y aller parce que les prix, le train, c'est juste le train, aller-retour 400 balles alors que c'est à 1h30, je suis dur, vraiment. Ça va peut-être tomber à l'eau, on verra bien. Mais bref, dites-moi en commentaire. Moi j'ai adoré vous filmer cette vidéo, vraiment. J'ai adoré faire le montage, j'ai adoré les plans, j'ai adoré le mood de la vidéo, vraiment, genre plus que les autres. Faites-moi un petit retour en commentaire. Et puis moi les amis, je vous dis pour un prochain pays. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, sur Insta, etc. parce que je vous partage du contenu différent. Sur TikTok, je vous fais beaucoup de TikTok aussi pour avoir des adresses, montrer un petit peu les room tours et tout. Et bien sûr, suivez-moi sur YouTube si c'est pas fait et mettez un petit commentaire bienveillant parce qu'il y a beaucoup de bienveillance sur ma chaîne. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.